Bonjour et bienvenue au webinaire d'AWA. Aujourd'hui, nous allons traiter les solutions adaptées au marché du retail. Le marché général de la vente de détail, c'est autour de 1,6 milliard à 1,7 milliard. Donc, c'est de la vidéosurveillance à destination du marché du retail. Le contexte global, c'est un contexte où le marché du retail subit une forte concurrence de la part des marchés en ligne et une évolution des habitudes du marché avec une évolution vers du O2O, c'est-à-dire on commence notre démarche d'achat en tant que client sur Internet, donc en ligne, online, et on la finit hors ligne, offline, dans un magasin physique. Cette évolution à prendre en compte dans les habitudes des clients et puis dans la façon dont on va recevoir les clients sur les magasins physiques. La demande de vidéosurveillance sur les magasins physiques est toujours en augmentation. Jusqu'à présent, c'était une habitude qui était consentie à regret. C'est-à-dire qu'on avait un problème, la perte d'inventaire sur les lieux de vente apportait donc un besoin et qui était résolu en partie par l'utilisation de la vidéosurveillance. Maintenant, les mentalités changent. Les décisions d'investissement sur la vidéosurveillance ne sont plus en autonomie par les départements sécurité, du moins pas que. Et maintenant, les autres départements de l'entreprise sont conscients que les caméras peuvent apporter un service pour le marketing, peuvent apporter un service pour l'opérationnel. Et donc, les motivations pour réaliser l'investissement de la vidéosurveillance sont maintenant multiples. Parmi ces motivations, la première motivation est celle de la mise à niveau des systèmes. Donc, cette mise à niveau peut être une migration de l'analogique vers l'IP, par exemple, mais également une augmentation du nombre de caméras, une évolution en termes de qualité de vidéo. Toutes ces motivations-là existent toujours, bien évidemment, pour réaliser un investissement sur de la vidéosurveillance. Les autres motivations, parmi les motivations classiques, c'est la prévention des pertes, bien sûr. Donc, les retailers perdent beaucoup, jusqu'à 2% de leur chiffre d'affaires. Et cette motivation-là est toujours bien présente. Donc, nous allons voir les solutions que l'on va proposer pour pallier ce problème. Parmi les nouvelles motivations, il y a l'analyse opérationnelle. On va pouvoir donc analyser l'efficacité du lieu de vente et proposer des évolutions grâce à cette analyse. Et enfin, améliorer l'expérience client. Sur la prévention des pertes, d'abord une petite définition sur le sujet. Donc la première définition, enfin, la définition de base sur la prévention des pertes, c'est l'ensemble des pratiques utilisées par les entreprises pour préserver les bénéfices. Donc, c'est assez classique, c'est l'utilisation de systèmes de vidéosurveillance, l'utilisation d'antivol, le suivi des paiements, etc. Sur l'ampleur de ces pertes, on l'estime à une centaine de milliards de dollars par an, ce qui est effectivement une somme importante. On estime que 42% de ces vols sont réalisés par les clients, 35% par les salariés, le reste étant des pertes accidentelles, on va dire. La démarque inconnue représente, donc on l'a dit, 2% à peu près du chiffre d'affaires. Le secteur de l'alimentation est l'endroit le plus touché et on a également l'investissement consenti pour lutter contre ces pertes qui représente à peu près 0,4% du chiffre d'affaires.
un domaine dans lequel l'investissement est en augmentation constante. On estime cette augmentation est autour de 13%. Comme on a actuellement un investissement autour de 40 milliards, on estime que d'ici à 25, on va avoir une augmentation, on aura un investissement autour de 150 milliards d'euros. Alors, les causes de ces pertes, c'est tout d'abord le vol à l'étalage, ensuite les articles non scannés, notamment aux caisses autonomes, les étiquettes enlevées ou les antivols enlevés également, les sacs de protection qui empêchent l'efficacité des antivols et le brouillage des dispositifs antivols. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces causes-là? Eh bien, une détection des comportements suspects dans les rayons, une intégration du système de caisse, mais également détection des comportements anormaux autour des caisses autonomes, et une amélioration des performances des systèmes antivols. Sur les fraudes internes, on va avoir par exemple les fraudes aux cartes cadeaux, les fraudes aux cartes d'adhésion, les changements de prix illégaux et modification illégale des données de vente. Et qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre ça? Eh bien, une intégration un peu plus poussée des systèmes caisses pour que ces événements-là soient pris en compte, et également une remontée des alertes lorsque, par exemple, bien, il y a un changement de prix sur un article, ou bien s'il y a une modification des données de vente, bien, ça peut remonter une alarme et donc attirer l'attention des opérateurs vidéo. En parallèle, donc, les solutions que l'on va apporter en fait sur cette gestion de prévention des pertes, donc la dissuasion, la détection des vols en rayon, la détection des vols autour des caisses autonomes, l'intégration des systèmes caisses et la partie anti-vol. Sur la dissuasion, on a effectivement positionnement d'écran à l'entrée des magasins, mais également positionnement d'écran sur les rayons à risque. Ça permet en fait de rappeler aux clients qui sont surveillés et que les caméras ont une bonne vision de ce qui se passe dans les rayons. La partie anti-vol, donc on a une gamme d'antennes anti-vol qui permet en fait d'avoir un haut taux de détection, un faible taux de faux positifs et une immunité aux interférences, et la longueur de détection en fonction de la technologie choisie. Grâce à ces événements, on va pouvoir en fait s'intégrer avec la vidéo et faire une remontée d'événements au niveau de la surveillance vidéo. Cette intégration permet d'avoir une réaction plus importante de la partie surveillance et également une meilleure compréhension de ce qui a déclenché l'alarme au niveau des antennes.
Parmi l'intégration, les systèmes d'intégration que l'on vous propose, il y a l'intégration du système caisse. Alors, l'intégration des systèmes tiers se fait par l'intermédiaire de nos enregistreurs qui, sur place, récupèrent les informations venant du système de caisse et on se propose de l'afficher sur notre VMS DSS qui va donc reprendre ces informations de la caisse et les afficher en même temps que la vidéo. On va également pouvoir le faire au niveau de la relecture et pouvoir faire des recherches sur des mots-clés, sur des sommes clés, afin de se positionner aux événements qui nous intéressent. Et enfin, DSS va permettre de remonter des alarmes sur certaines actions particulières. Donc, comme on a vu, sur le changement des données de vente, sur des informations ou des actions sur les abonnements particuliers, les points à gagner de fidélité. Donc, toutes ces actions-là peuvent être remontées afin de faire que la vigilance soit augmentée par les opérateurs vidéo. On peut également faire de l'analyse comportementale et donc détecter les gens qui flânent, les mouvements rapides, c'est-à-dire événements liés à de la violence possible, des rassemblements importants dans certains endroits du magasin et des gens qui bougent rapidement, à savoir des événements anormaux sur la surface de vente. Sur la détection vol, Dawa s'appuie sur des développements réalisés par nos partenaires. Et ces partenaires vont nous proposer soit faire de la détection sur des gestes anormaux dans la surface de vente et également autour des caisses et des caisses autonomes. Sur les caisses, on va détecter les chariots vides et les chariots non vides et les paniers non vides. Et également, on va remonter autour des caisses autonomes les événements de non-scan, c'est-à-dire qu'on va passer les produits au-dessus de la caisse, mais on ne va pas réaliser la prise en compte du code barre, et également de non-paiement. Alors, comment ça se déroule? Eh bien, on fournit la vidéo, en fait, il y a détection par le système d'un comportement suspect et on remonte des alertes. Cet événement-là se fait en parallèle de l'enregistrement de la vidéo. Donc, le système tiers vient analyser la vidéo qui est captée par nos caméras et la remontée d'informations pourra se faire directement sur un opérateur dédié ou bien au sein de DSS. Enfin, parmi les outils que l'on a pour diminuer les pertes, on a les outils d'alarme. Donc, notre centrale d'alarme sans fil, ARC3000H. Donc, cette gamme d'outils nous permet de surveiller le bâtiment et ce qu'il contient, notamment pendant les horaires de fermeture. Les informations étant remontées, à des MSS si le client décide de faire lui-même sa levée de doute, ou bien à des opérateurs, à des télésurveilleurs qui vont recevoir cette alarme et pouvoir se connecter sur le système vidéo. Alors, quelle est l'aide opérationnelle que l'on peut fournir? Contexte du marché, eh bien, d'abord, qu'est-ce que l'analyse opérationnelle? Eh bien, l'opérationnel, c'est tout ce qui va aider à faire fonctionner correctement le magasin. Donc, ce sont toutes les actions menées par les salariés qui vont faire que le magasin fonctionne bien. On a donc cette partie analyse fonctionnelle est un marché en très forte croissance. La croissance est estimée à plus de 20%, ce qui devrait l'amener en 2025 à une taille globale de plus de 11 milliards. Alors, parmi les exigences qui sont remontées autour de l'analyse opérationnelle, c'est comment positionner correctement la publicité. Est-ce que cette activité publicitaire est efficace ou non? L'investissement étant important sur la publicité, est-ce que l'on a le retour espéré autour de celle-ci? Est-ce que dans le magasin, le positionnement des produits est correct? Est-ce que l'aménagement du magasin lui-même est correct et efficace par rapport à ce qu'on attend?
Est-ce que le client est géré correctement? Est-ce que donc on a une performance correcte du début à la fin? Est-ce qu'on a une stratégie de vente qui est en phase avec ce que le siège de la chaîne de magasins a envie de développer? Enfin, gestion des opérations du magasin. Est-ce qu'on a le bon personnel au bon moment, la bonne quantité de personnel au bon moment? Est-ce que tout se passe correctement sur le lieu de vente? Donc, pour ce faire, on va utiliser en fait les caméras déjà déployées sur la partie gestion, prévention des pertes. On va peut-être en ajouter quelques-unes afin d'avoir des informations encore plus pertinentes et donc afin de remonter des informations chiffrées. Ces caméras-là vont donc nous permettre d'avoir des données sur l'attractivité de certaines zones, des informations de carte thermique, c'est-à-dire savoir si, quelles zones sont plus attractives que d'autres. Les données sur la gestion des files d'attente, est-ce qu'on attend trop ou est-ce qu'il y a trop de monde dans la file d'attente? Les données sur le trafic client, c'est-à-dire savoir l'affluence que l'on a sur le lieu de vente, quantité de personnes en entrée. Et enfin, les données démographiques des clients, c'est-à-dire à savoir leur genre et leur âge, tranche d'âge. Donc tout ça, c'est de la collecte de données. Et ces données, une fois qu'elles sont collectées, elles doivent être présentées pour réaliser facilement, efficacement une analyse de ces données et pouvoir implémenter une stratégie afin d'améliorer les choses sur le terrain. Et vu que la prise de données, d'informations est constante, l'efficacité de ces changements va être mesurée dans la foulée, et donc on va pouvoir ainsi corriger et améliorer encore. Et donc ce cercle vertueux va pouvoir être utilisé en permanence. Alors parmi les données que l'on va récupérer, en entrée on va faire le comptage, les données démographiques liées au client, l'aménagement du magasin réalisé avec les informations de carte thermique, comptage sur des zones, occupation totale du magasin, c'est-à-dire par rapport à sa capacité d'accueil, signalisation publicitaire intelligente. Sur les caisses en sortie, on va faire de la gestion de file d'attente. De plus, pour un gestionnaire de magasin, on va pouvoir avoir une granularité variable, avoir une vision globale sur l'ensemble des magasins gérés, mais également par région ou par magasin. Alors, je vous propose une petite démo donc, de la partie DSS. Alors, hop. Donc, pour ceux qui connaissent DSS, en fait, il y a deux parties à DSS. Il y a une partie exploitation de la vidéo, configuration, maintenance, toute cette partie-là. Et puis, il y a une partie web. Jusqu'à présent, la partie web était utilisée principalement pour télécharger le client. Est apparu en fait un client web à destination des gens qui n'exploiteront pas de la vidéo, mais vont exploiter en fait les statistiques opérationnelles du système. Donc on bascule sur une page de connexion. Donc on se connecte avec son propre login et mot de passe et avec les droits liés à cet utilisateur. Ça fait que l'on peut limiter l'accès aux statistiques à la zone auquel l'utilisateur a le droit. Alors sur la première page, on voit qu'on obtient le nombre de personnes totales sur les clients. Donc ça, c'est une vision globale de l'ensemble des magasins auxquels j'ai accès en termes de statistiques. Alors ici, on a configuré un magasin et une seule zone de chalandise. On a une idée de la démographie au total de la population qui nous a visité.
Et on a, sur la semaine en cours, l'affluence qui est rentrée sur nos magasins. Et on va pouvoir rentrer en fait sur une analyse intelligente des statistiques qui sont remontées. Alors, je vais me positionner sur la semaine dernière. Ce sera sûrement plus intéressant. Et donc, on a une affluence sur le magasin d'Awa qui est variable dans la journée. Et puis, on a une répartition du genre 93% chez les hommes et 7% chez les femmes. Et enfin, une répartition en tranches d'âge qui nous permet d'avoir une bonne idée de la population qui nous a visités. Sur les files d'attente, on va pouvoir avoir une remontée des statistiques sur cet élément-là. Alors pareil, je vais me positionner vendredi. Et donc, je vais avoir des informations opérationnelles sur les files d'attente configurées sur mon magasin. Et donc là, je sais que j'ai 52 personnes qui sont rentrées dans mes files d'attente. Je vais avoir en fait sur ces éléments-là, sur ces 52 personnes-là, 42% des gens qui auront dépassé la limite d'attente que je m'étais fixée. 37% du temps en fait ont dépassé le nombre de personnes qui étaient configurées pour ces files d'attente. Et donc je vois que l'affluence était particulièrement importante à 14 heures. Donc ici, je sais que je dois, si je veux améliorer mes stats, eh bien, augmenter mon nombre de files d'attente autour de 14 heures le vendredi dans la journée. Et donc en termes d'aménagement de mon site, j'ai des informations sur un plan qui sont reportées en termes de fréquentation. Et donc, j'ai plus de monde dans cette zone-là que dans celle-ci parce que ma caméra couvre cette partie-là. Avec d'autres caméras, je pourrais couvrir en fait l'ensemble de ma zone et donc avoir une information consolidée de mes différentes caméras. Au total, sur la zone qui s'appelle le Big Screen, c'est-à-dire c'est la zone qui est devant ce grand écran, j'ai 118 personnes qui sont passées. Et ces 118 personnes ont dépassé le temps minimum qu'on a fixé pour cette zone. Et donc, elles se sont toutes arrêtées pour regarder ce qui se passait dans la zone. Le temps d'arrêt cumulé est de 2514. Alors, dans l'absolu, ça ne veut pas dire grand-chose, mais lorsque l'on compare avec d'autres zones d'intérêt, ça permet de savoir si cette zone est attractive ou pas. Et le temps moyen de séjour est de 21 secondes 31. Eh bien, ça aussi, ce temps-là est à comparer avec les autres et savoir si les gens se sont effectivement arrêtés longtemps ou pas. Donc, ces informations-là vont me permettre d'avoir un retour et une bonne vision de ce qui se passe sur ma surface de vente. Alors, pour améliorer l'expérience client, d'abord, c'est un sujet qui est très important. En effet, 83% des clients interrogés disent qu'ils vont retourner acheter dans des magasins physiques en fonction de l'expérience qu'ils vivent dans le magasin lui-même. On sait également que cette qualité d'expérience client peut augmenter de 20 à 30% le chiffre d'affaires du magasin. La problématique autour de l'expérience client dans les magasins physiques, c'est de l'information chiffrée à exploiter. Lorsqu'on est en ligne, c'est assez facile, grâce aux cookies, entre autres, de savoir ce que le client au bout de la souris vit.
Par contre, avoir un retour chiffré de ce qui est vécu dans le magasin, c'est plus compliqué. Par contre, on peut s'appuyer sur ce qu'on sait, c'est-à-dire sur les besoins exprimés par les clients. Et notamment le fait de pouvoir continuer son expérience Internet, son expérience en ligne, sur la surface de vente. C'est ce qui s'appelle la stratégie omnicanal, c'est-à-dire qu'une fois rentré sur le magasin, le client a envie de retrouver ses produits, de retrouver de l'information sur son téléphone portable, sur les produits qu'il a devant lui en magasin. Et comme il a souvent travaillé en amont, c'est le O2O de tout à l'heure, comme il a souvent travaillé en amont sur Internet, il va avoir envie de retrouver ses comparaisons, de retrouver ce qu'il avait dans le magasin lui-même. Et donc, pour ce faire, on va proposer en fait un affichage qui lui permet de vivre ça. Alors, affichage dynamique dans les rayons, ça permet également de maintenir à jour cet affichage qui doit être en phase avec ce qu'il y avait sur Internet. Changer une information sur un site web, c'est simple. Changer les étiquettes dans un magasin, c'est long et laborieux, sauf si ce système d'affichage est dynamique. Et donc, système de gestion d'étiquettes électronique de gondole, EEG, que l'on propose se fait à partir d'un site web central. Cette mise à jour se fait avec un client web sur le serveur central qui pousse les informations par l'intermédiaire de stations présentes dans la surface de vente et qui met à jour les étiquettes présentes dans les rayons. Le client qui peut être utilisé soit un client web, soit une application afin de pouvoir le faire depuis le rayon lui-même par le magasin. L'affichage se fait sur des étiquettes. Donc cet affichage, en fait, alors juste on va revenir sur l'étiquette elle-même, comporte entre autres la possibilité d'afficher un code barre et de communiquer en RFID avec le client de façon à pouvoir faire le lien entre le produit qui est présenté par cette étiquette et puis le site web ou l'application de fidélité du client. Donc ça permet ici de boucler entre l'expérience physique et l'expérience en ligne. En parallèle de ça, on aimerait que le look du magasin puisse évoluer en fonction des promotions, en fonction de la saison, en fonction des événements marketing proposés. Donc, on vous propose en fait de pouvoir pousser des médias sur des écrans dynamiques déployés sur la surface de vente. Alors, parmi ces écrans, il y a tout d'abord les totems et les écrans dits digital signage, c'est-à-dire développés spécifiquement pour la PLV, la publicité sur lieu de vente, mais également l'utilisation de murs vidéo constitués d'écrans LCD par l'intermédiaire de diffuseurs multimédia, de grands écrans LED qui peuvent recouvrir des façades entières si vous le désirez,
et également des écrans transparents, comme vous avez pu le voir lors de nos dernières manifestations. Cet ensemble de diffusion est géré par l'intermédiaire d'un serveur web central, et ce serveur web central est configuré à partir de clients web et d'applications Android ou iOS. Cette application en centrale permet également de gérer la partie maintenance de ces équipements. Ça permet également de gérer leur extinction en dehors des heures d'ouverture du magasin, mais également mise à jour du logiciel et réinitialisation à distance si besoin. En conclusion, la solution autour de DSS et puis des produits d'Avoa permet de s'adapter à divers scénarios utilisés par nos clients, déjà prévus. Cette gestion est unifiée autour de la plateforme DSS. Et donc, une seule plateforme permet de faire à la fois l'exploitation vidéo, la remontée des informations, des événements liés à la sécurité, mais également de gérer la partie statistique. C'est également un bon lieu pour réaliser les intégrations des plateformes tiers, des services tiers, des solutions tiers. Et elle peut se faire par l'intermédiaire de DSS. Et enfin, cette plateforme peut être personnalisée selon les besoins du client final. Alors, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a un site web tout en français qui est nouveau, sorti cette année. On est présent sur LinkedIn et également on a une chaîne YouTube qui vous permet de retrouver des vidéos en français. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres aventures.